Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à un monsieur qui, lui, a commencé par la musique rap et ensuite, appelé et interpellé par les sonorités venues d'ailleurs, s'est intéressé à un autre genre musical. Et depuis, il produit des albums, il fait de la création pour les enfants et il est de retour cette fois-ci avec un album qu'il a tout simplement intitulé Air. Comment allez-vous, Amada Smith? Super bien. Ça va bien? Super. J'ai bien prononcé votre nom, là? Nickel. Nickel. Je croisais les doigts pour cela. Pourquoi R? Parce que c'est un album chanson. Pour ceux qui connaissaient un peu mon travail, je viens du hip-hop, donc du rap à la base, du slam aussi. Et là, à la différence des autres albums, c'est un album de chansons, chansons francophones. C'est un album dans lequel je me livre vraiment en tant que chanteur. Jusqu'à maintenant, je le faisais sur les refrains, sans me dire que je suis vraiment chanteur, même si je faisais un travail depuis de longues années. Et là, maintenant, j'ai dit, c'est un album de chansons, donc c'est l'air qui nous permet de chanter. Sans air, on ne peut pas chanter. Sans air, on ne vit pas. Et l'air de la musique aussi, parce qu'il y a plusieurs airs. En plus de l'air, il y a l'engagement. Merci et bienvenue à Afro-Night. Amada, on va emprunter une route jonchée de difficultés, mais il faut la parcourir. Des difficultés, mais en même temps d'obstacles. Avec la volonté, on arrive toujours on à arrive franchir. toujours quelque part. La route. La vie est un mystère, il faut savoir saisir sa chance. Fruit de nos passions à savourer avec délice. La route sinueuse, l'angle meilleur guider la patience. Au sommet, il y a l'ivresse, les descentes glissantes. Patience dit le matin, suis ton instinct. La vie une course de fond, mauvaise nouvelle des typhons. Il faut garder le cap, tisser sa toile, être solide. Avancer step by step, la route est longue vers le succès. Il fait tourner les têtes, arriver au but. Étoile filante chute, en grimpant trop vite. Tourbillon de sollicitations, excitation. Combien dans la dépression perdent leur conviction. La vie est un mystère, il faut savoir saisir sa chance. Fruit de nos passions à savourer avec délice. La route sinueuse, l'angle meilleur guider la patience. Au sommet, il y a l'ivresse. À qui s'adresse cette chanson? Et cette chanson s'adresse à tout le monde parce qu'on a tous un chemin. On apprend tous des routes différentes. Mais il y a ceux qui veulent aller très vite et parfois ils arrivent en haut et tombent très vite. Il y a ceux qui prennent la route avec beaucoup de patience et par contre avec beaucoup de persévérance en se disant je vais vers là et c'était vraiment mon but. Moi c'est mon cas, j'ai pris mon chemin tout doucement, je sais où j'ai envie d'aller, j'y arriverai peut-être. Mais déjà le petit bout de chemin que j'ai fait, je suis assez content. Ouais, 4 albums, c'est pas rien. Non, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail. L'instrument que vous pratiquez à travers cette vidéo, c'est le djembe. Le djembe. L'idée, moi, depuis l'album Origine, sur lequel je suis parti dans l'océan Indien, dans mon archipel, et à Zanzibar, à La Réunion aussi, mais surtout d'abord dans mon archipel, l'archipel des Comores, donc Mayotte, Grande Comore, Anjou, Moélie. Je suis parti faire des résidences de création. Je travaille avec une trentaine de musiciens. Et là, tous les musiciens fabriquaient des instruments traditionnels. Et à chaque fois que j'arrivais sur une île, il y avait un musicien qui me fabriquait un instrument, notamment le djembe qui a été fabriqué à Moroni. Et quand je suis venu, j'ai choisi 2 multi-instrumentistes, un de Zanzibar, un des Comores, pour tourner. On a fait plus de 80 dates en France et de partout. Mais à chaque fois, je les faisais venir pour jouer les instruments traditionnels. et je les avais chez moi. Ma fille, qui était venue avec moi dans les résidences, elle était petite, elle me dit « Papa, joue-moi du djembe ». Je ne sais pas jouer. Donc, je regardais sur Internet comment elle jouait et tout. Et pendant des heures, je jouais à ma fille. Après, j'ai fini par apprendre. Et l'idée de mes projets, c'est de faire connaître notre richesse culturelle et musicale et faire connaître nos instruments traditionnels. C'est pour ça que je compose tout à partir de mes instruments traditionnels et je rajoute d'autres instruments actuels. Alors, on va revenir à la chanson Route, parce que je crois que ça a rapport avec votre vie personnelle. Vous avez commencé avec Color Boys, et puis après les Color Boys, vous allez marquer une pause de plusieurs années. Ouais. Pourquoi? Vous étiez à la recherche de quoi?
En fait, moi, la culture hip-hop, j'ai de la chance. Je pense que je fais partie de la première génération qui a connu le hip-hop en France. Et quand le hip-hop est arrivé, à l'époque, en France, c'était, on va dire, il y avait le mouvement rock. C'était le rock. Et encore, c'était pas un mouvement, c'était une musique. Il y avait les punks. Mais nous, quand le hip-hop est arrivé, c'est pas qu'une musique, c'était une culture. Il y avait la danse, le graphe, la musique et l'expression orale. Donc moi, je commençais par le rap. Et quand je commençais à rapper, bon, on le faisait en tant que passion. Je ne me projetais pas trop loin. Mais par contre, à un moment donné, moi, j'ai vécu dans la rue aussi. J'ai vécu dans mon pays. Je suis arrivé en France, à un moment donné, j'ai vécu dans la rue. Et après, votre pays, c'est? C'est l'archipel des Comores. Oui, d'accord. Et après, je me suis dit, bon, la musique, c'est bien, mais il faut que tu arrives à avoir un métier qui va te permettre de manger, surtout que voilà, tu grandis tout seul dans les rues. Yeah. Donc, je me suis focalisé à fond sur l'apprentissage de mon métier, qui est la menuiserie aluminium. Et quand je suis revenu, c'est grâce à ce travail-là, tout l'argent que je gagnais, je mettais de côté, j'ai ouvert ma structure Colombo Record. Yeah. Et avec ça, je commençais à produire tous mes projets. Comment vous pouvez définir votre technique de chant? Ah, il y a tout un travail. Parce que là, on va entendre une chanson, on va entendre deux chansons ou trois, voire au cours de cette émission, mais il y a une technique particulière de chanter. Et moi, ça m'interpelle beaucoup. Alors, il faut savoir déjà que je viens du rap. Ouais. Déjà, dans le rap, quand on juge un rappeur, on va le juger par rapport à son flow. C'est-à-dire sa façon de poser les mots sur le beat, sur le rythme. Là, déjà, à l'époque, j'écrivais assez poétique. On disait, le rap d'Amada, c'est du rap, mais... Et après, il y a eu le slam. Et dès qu'il y a eu le slam, on m'a mis l'étiquette, ah, c'est ça, en fait, il fait du slam. Je dis, il n'y a pas de souci, ça m'a permis de jouer dans des endroits où, avec l'étiquette rap, je n'aurais pas pu rentrer. Par exemple, dans les grands théâtres, dans plein d'endroits où le slam m'a permis de rentrer. Et j'ai fait tout un travail. Je pense que la première scène, la slam à Marseille, c'est moi qui l'ai créée, et elle a duré pendant 10 ans. Et du coup, j'ai eu une maîtrise du rap parce que je viens du rap. La différence entre le rap et le slam, c'est que le rap, c'est sur le beat, et le slam, il y a de l'espace, on est plus théâtral, c'est ouvert. Mais quand tu as cette maîtrise-là, et à côté de ça, je faisais tout un travail de chant. Donc j'ai une prof qui est à Paris, qui s'appelle Martina Catella. Parfois, je faisais juste l'aller-retour Marseille-Paris. Juste pour travailler avec elle, c'est un travail de la technique de la voix parlée à la voix chantée. Et cet album, on l'a vraiment travaillé ensemble au niveau de l'écriture, parce que l'écriture rap et l'écriture chanson, c'est pas du tout pareil. Le rap, tu as besoin de milliards de mots. Et le chant, je pense que le plus grand instrument qui est compliqué à maîtriser, c'est la voix. Vous m'avez dit, je parle beaucoup, il faudra m'arrêter. Je n'ose pas. Tellement ce que vous dites est intéressant. Voici, et là vous n'êtes pas tout seul, vous êtes 3 à nous proposer ce titre-là, Un sentiment fort. Le jour s'endort, lueur jaune colore les murs. Aux terrasses, la jeunesse traîne sur les bancs. Les musiques tournent, culture venue d'ailleurs. Parfume la fausse scène. Ma ville, tour de Babel, refait le monde à la Fernandelle. Dans leur temple, les fans jubilent, oublient les classes, le temps des matchs. Elle te touche, t'accroche, toujours des sentiments forts. Elle t'agresse, te repousse, toujours des sentiments forts. Elle te touche, t'accroche, toujours des sentiments forts. Elle t'agresse, te repousse, toujours des sentiments forts. Tu l'aimes, elle te répugne, toujours des sentiments forts. Désir, envie de la fuir, toujours des sentiments forts. Tu l'aimes, elle te répugne, toujours des sentiments forts. Désir, envie de la fuir, toujours des sentiments forts. Per carriera, per lo piaggia, lo meglio.
Tutto il mondo sulla marca di studia per Sarangian. Musica colorata per cantare le mondo è vuoi. Ribelle frère et nalan, tout Dieu sur le pontier. Tant que rose qu'à malheureuse, à Zobatamen de la ciudad. Elle te touche, t'accroche, toujours des sentiments forts. Elle t'agresse, te repousse, toujours des sentiments forts. Elle te touche, t'accroche, toujours des sentiments forts. Elle t'agresse, te repousse, toujours des sentiments forts. Tu l'aimes, elle te répugne, toujours des sentiments forts. Désir, envie de la fuir, toujours des sentiments forts. Tu l'aimes, elle te répugne, toujours des sentiments forts. Désir, envie de la fuir, toujours des sentiments forts. Sentiment fort, vous êtes en... C'est un trio, hein? Carpegna et Anazine. Présentez-nous Carpegna. Alors Sam Carpegna, c'est l'un des plus grands chanteurs au niveau des musiques du monde, en tout cas dans la scène musique du monde à Marseille. Et lui chante en provençal. Il faisait partie du groupe Dupin qui était très connu à l'époque. Et Anazine, c'est la nouvelle génération montante en ce moment. Et avec lui, il chante en langue arabe. Et j'avais envie d'inviter ces deux amis pour rendre cet hommage à Marseille. Parce que Marseille, on l'aime ou pas, mais toujours des sentiments forts. Vous avez, tout à l'heure en parlant, vous avez dit j'ai vécu dans la rue. Ah Non. Si, ouais, mais bon, c'est... Vraiment? Oui, mais à dormir comme ça, la belle étoile? Ouais, mais j'étais jeune. Vous savez, quand on est jeune, il y a plein de choses qu'on arrive à supporter que quand on est à la quarantaine, cinquantaine, c'est plus compliqué. Oui, bon, voilà, je suis arrivé du pays. Des Comores? Des Comores, donc loin de mes parents. Quand je les ai rencontrés, on a eu le temps de se retrouver. Après, moi, j'ai tracé ma route et j'ai vécu un peu dans la rue. Mais après, ça m'a construit. Je pense que si j'ai le caractère que j'ai aujourd'hui, la persévérance, l'envie d'avancer de ça, c'est toute cette vie qui me construit. C'est justement cette vie-là qui a dû faire naître cet album-là, Être. Votre tout premier album. Yes. J'en parle beaucoup, notamment pour ceux qui suivent. Il y a un morceau qui s'appelle Âme. Et c'est le premier morceau de cet album, Être, qui est sorti en 2010. Et dedans, déjà, je retrace un petit peu le parcours. Mais Être, en fait, il y a eu plein de projets avant qui sont sortis, mais Être, c'était le grand album. C'était le grand album. Et puis, Origine, je le disais au début de cette émission, de résidence en résidence, vous avez maîtrisé les choses, vous avez compris un peu cette culture-là. En fait, déjà, à partir de Être, comme je viens du rap, je me suis dit je ne serais jamais meilleur qu'un Américain en samplant dans la soul, le blues, le jazz. C'était des musiques américaines, même si dans le rap, on travaillait sur ça. Je me suis dit, je focalise un petit peu sur les musiques traditionnelles de chez moi, parce que là, ils ne pourront jamais être meilleurs que moi. Je commençais à voyager en Afrique ou au Congo, je suis allé travailler avec le staff Bindabilili, je suis allé aux Comores, pareil, je fais ces chansons. Et là, en voyant cette richesse-là, j'ai dit non, mais je vais faire un album entièrement sur mes origines et je vais partir avec toute une équipe dans l'océan Indien, travailler à partir de musique traditionnelle chez moi, faire mon rap, mon afrobeat, mais à partir des musiques traditionnelles chez moi. C'était en 2013, un coup de cœur de l'Académie Charles Cros en chanson francophone. Et ça m'a ouvert la porte de tous les festivals de chansons francophones. Comme quoi il faut croire en... Il faut avancer. Il faut avancer. Et puis être vrai, parce que vous avez été accompagné par ces rythmes qui sont les vôtres. Et c'est comme ça qu'on a remarqué. Ensuite, l'amour du rap étant toujours là, en 2018, vous revenez avec Afro Soul. Ouais, qu'est-ce qui était différent de ce que vous faisiez déjà avec Color Boys? Ce qui était différent, c'est que déjà j'avais bien avancé, en tout cas dans mon expérience. J'étais plus dans le sample. Par exemple, dans les albums où il y a eu des vinyles comme Goutte d'eau ou Vaste Monde, là j'étais encore dans le sample. Et à partir d'Origine, même Être, c'était vraiment les instruments acoustiques que je faisais jouer. Et Origine, c'était traditionnel. Mais quand j'étais dans ma création, dans mes résidences, là, toutes les personnes que j'ai rencontrées me donnaient des musiques traditionnelles. Je me suis dit, ces musiques-là, je vais revenir au sample. Mais du coup, en samplant de musique traditionnelle, donc je vais revenir au rap sur un album qui va s'appeler Afro Soul. Afro Soul. Voilà. Et puis ça cartonnait aussi. Et puis, sur ce nouvel album qui permet qu'on se retrouve ici, Air, il y a beaucoup d'engagement. Pourquoi? Quand je me réfère, par exemple, à Sambé révolutionnaire. Yes. Après, moi, je dis, engagement, c'est juste être un être vivant, être un citoyen. Je pense que tous les jours, il y a des choses qui nous choquent, on dit non.
C'est comme quand ici, quand je vois des choses qui se passent au niveau de la société française, au niveau du gouvernement, qu'il y a des choses qui me gênent, j'ai dit non. Au niveau du racisme, j'ai dit non. Là, c'est pareil, j'ai un pied ici, mais j'ai mon cœur encore au pays. Et quand je vois qu'on enlève la liberté d'expression, qu'on emprisonne des gens parce qu'ils ont juste voulu s'exprimer, je ne peux pas rester là et ne rien dire, ne pas dire non. Je ne suis pas politicien, je n'ai pas de pouvoir ni rien. Mais par contre, comme tout être humain, la chanson. Ouais, j'ai la possibilité de le dire non. Ça, c'est l'autre pouvoir. Grâce à la musique. Grâce à la musique. Ouais. Sambé révolutionnaire, signé Amada Smith. Indigne-toi, lève-toi, indigne-toi, lève-toi, défends tes droits. Quand l'éducation est malade, indigne-toi. Quand la santé est morte, lève-toi, défends tes droits. Indigne-toi, lève-toi, indigne-toi, lève-toi, défends tes droits. Quand la milice est violente, indigne-toi. La justice est absente, lève-toi, défends tes droits. Indigne-toi, lève-toi, indigne-toi. Lève-toi, défends tes droits. Quand les caisses, elles se vident, indigne-toi. Remplissent leurs poches et leurs bides. Lève-toi, défends tes droits. Indigne-toi. Lève-toi. Indigne-toi. Lève-toi, défends tes droits. Sous silence, dictature les paralyse. Oyaye, Riwani Yahatu. La diaspora manifeste, résistance s'organise. Oyaye, Riwani Yahatu. Les femmes se révoltent, le pouvoir les brutalise. Oyaye, Riwani Yahatu. Mpakada Ulaya Haki, Machababis mobilise. Oyaye, Riwani Yahatu. La diaspora manifeste, résistance s'organise. Oyaye, Riwani Yahatu. Mpakada Ulaya Haki, Machababis mobilise. Oyaye, Riwani Yahatu. Oyaye, Riwani Yahatu. Oyaye, Riwani Yahatu. Amada, comment cette chanson a-t-elle été accueillie aux Comores? En tout cas, moi je le vois par rapport dans les réseaux, ce que les gens partagent, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui peuvent penser la même chose ou vivre, ou ressentent la même chose que moi, mais après il faut juste trouver les mots justes pour pouvoir l'exprimer et savoir trouver le mot d'expression. Par exemple, dans cette chanson-là, on l'appelle Sambé révolutionnaire. Pourquoi? Parce que je l'ai composé à partir du Sambé. Le Sambé qui est l'une des grandes danses traditionnelles de chez nous, qui est composée en 4 temps. Chez vous, c'est aux Comores. Aux Comores, je redis encore. et du coup, c'est pour ça que le morceau, il est assez long, il est en 4 temps. 6 minutes 58. Voilà, c'est pas un single, mais par contre, il est super bien accueilli, il est super partagé. Parce que il y a des images qui choquent par rapport à ce qui se passe dans les prisons, parce que c'est vraiment réel, on s'inspire vraiment de la réalité. Mais en même temps, je mets de la danse traditionnelle qui va adoucir. Et en même temps, on montre le côté agressif des milices, de ce qui se passe aussi. Sans complexe, vous assumez votre penchant pour les rythmes venus des Comores, du continent africain et même de Marseille. Qui est-ce qui est mis en exergue sur cet album-là? Quelle est la culture qui prend le devant? Ou c'est un mix de tous ces trois? C'est un mix parce que je l'ai composé à partir des rythmes de danse traditionnelle de mon archipel. J'ai vraiment fait venir un percussionniste, on a joué tous les rythmes. Et à partir de ces rythmes-là, je commençais à composer les mélodies avec mes instruments traditionnels. Et après, j'ai rajouté basse, batterie, il y a notamment Reggie Washington, un grand bassiste américain qui joue dessus. Et du coup, il y a ce mélange qui est là. Et c'est pour ça qu'on dit chanson francophone, parce que je suis parti dans la chanson et je m'exprime en français aussi. Vous vous exprimez en français. On va vous retrouver sur une scène à présent et voir ce que ça donne lorsque vous êtes sur scène. Amada. Mwana hazaya mwana balioza tabu za duniani. Mwana
mwana hazaya mwana badioza tabu za duniani mwana hazaya mwana badioza tabu za duniani mwana hazaya mwana badioza tabu za duniani. Je t'ai vu marchant seul dans la rue. Quand vient la nuit, retrouvant ta tribu. Je t'ai vu marchant seul dans la rue. Quand vient la nuit, retrouvant ta tribu. Je t'ai vu grandir. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson? Mwana. Pourquoi Mwana c'est... hazaya mwana. Un enfant lourd. qui enfante. Ouais. Badioza. Tabuza duniani. Un enfant qui enfante. Voilà, ça fait tellement mal les douleurs de la vie. C'est une chanson pour mettre en tout cas en lumière cette pédophilie qui existe de partout dans le monde, ce qui est un tabou. Et malheureusement, très souvent, quand on essaie de dénoncer, en tout cas dans nos pays, ben on va dire non, il ne faut pas ébruiter ça, on va même payer la famille. Et on croit que ça n'existe pas chez nous. Ça existe partout. Ça existe partout. Après le 9 octobre à l'auditorium de la Maison du Chant, vous vous produirez le 19 octobre à la médiathèque Salim à Tubou. Oui. À Salim à Tubou, c'est pour en tout cas les Comoriens, même les non-Comoriens, parce qu'une fois j'étais au Congo, on me parle encore de lui. C'est un grand auteur franco-comorien qui est décédé malheureusement en 2015. Il avait 40 ans. Et la ville de Marseille a décidé en tout cas de construire une médiathèque à son nom. Et c'est mon ami, c'est mon compagnon de route. Donc pour l'inauguration, ils ont fait appel à moi pour que j'aille jouer. Vous allez jouer là et présenter justement cet album Air. Parlez-nous de Sinat Ook. Sinat Ook, c'est une danseuse chorégraphe qu'on peut apercevoir dans mon dernier clip Air Libre et qui sera aussi, en fait, c'était une première collaboration, elle va être dans ma nouvelle création, qui est une grande création qui s'appelle Sabena, coproduite par le Festival de Marseille et le MUSEM. C'est sur le sujet du massacre de Sabena qui a eu lieu en 1976, 2000 Comoriens à Madagascar en 3 jours qui ont été tués à la machette. Massacre de 2000 Comoriens à Majonga. Comment ça s'appelle? C'était Majonga, c'est au nord de Madagascar. Majonga. Et c'est Sabena. Du coup, je vais faire une création pour faire connaître ce qui s'est passé. C'est pas pour nous dire on a eu raison, on a eu tort, non, juste un devoir de mémoire. Et du coup, c'est une création, il va y avoir de la danse contemporaine, notamment Sinat comme danseuse, de l'art visuel, de la musique et du slam. Les Chants de la Mer, Mtoulou fait son safari musical en 2015, Kipepeo 2017. À qui s'adressaient ces créations? Au jeune public, au tout jeune public. Vous continuez de travailler pour eux? Là, avant d'arriver, là, j'étais en 2015, il y a eu Mtoulou qui a beaucoup tourné. Je suis allé jouer à la Guadeloupe, à La Réunion, à Madagascar, ici en France, partout. Elle est tellement belle, cette création, et que je me suis dit, je vais faire une reprise. Et là, je suis en duo maintenant. Donc, c'est une création avec de la vidéo d'animation synchronisée au conte et à la musique. Je me régale à faire ça, moi. Avant le 19 octobre à la médiathèque Salim de Marseille, il est sur notre plateau pour nous offrir en exclusivité ce clip-là où il est en compagnie de Sinat Ook. Regardez comme elle danse magnifiquement sur ce bel air d'air libre. Hein? C'est bien ça. je peux le dire ainsi, d'air libre signé Amada Smith. Hier on slamait dans la fosse, porté par la foule. La joie sur les quais, souffle le printemps. Mal invisible, rôde dans l'air, diffuse le stress. Peur de mourir, arrête la vie, mais la nature respire. Méconnaissable, sans sourire, on se voile la face. Nos responsables boivent la tasse, ne tiennent plus la barque. Couvre-feu, à l'heure des poules, enfermées comme des lapins. Besoin d'air dans la vie, me sentir libre, danser, chanter. Me sentir vivre, oublier les distances, les muselières, les frontières dans tous les sens, libre comme l'air. Besoin d'air dans la vie, me sentir libre, danser, chanter. Me sentir vivre, oublier les distances, les muselières,
les frontières dans tous les sens, libre comme l'air. Avancer masqué, au travail, en famille, méfiance dans l'air. Check les coudes, les câlins, du monde ancien, on s'en souvient. Naviguer masqué, pas laisser de traces, toujours distancié. Les muselières du pain béni pour l'arbitraire. Besoin d'air dans la course, je suis à bout de souffle. Besoin d'air pour chanter, reprends mon souffle. Besoin d'air dans la vie, me sentir libre, danser, chanter, me sentir vivre. Hamada Smith, merci beaucoup d'être venu partager cela avec nous. Vous arrivez de Marseille comme ça, hein, Voilà. pour l'émission. Vraiment, c'est sympa, c'est fort sympathique de votre part. Alors, l'album, il est sorti en septembre en digital. le 24. Et là, maintenant, il va sortir en physique. Yes, ouais, on a fait vraiment ces deux étapes-là. Donc tout le monde peut l'écouter dès maintenant sur toutes les plateformes depuis le 24 septembre. Et le 15 octobre, dans tous les magasins, chez tous les bons disquaires, il arrive en digipack. Donc on fait vraiment bien les choses parce que pour que les gens puissent comprendre bien ma musique, dans le livret, j'explique à partir de quel rythme il a été composé, comment il y a aussi les paroles aussi. Il y a les paroles, il y a les textes. Bon, j'ai beaucoup lu en vous écoutant chanter. Et puis, ce que vous dites là s'entend très très bien aussi. Hein. Merci beaucoup. Et les Comores, pour un spectacle là-bas, c'est prévu pour quand? Pour très bientôt, Pour j'espère. très bientôt. J'espère. Hamada, revenez nous voir lorsqu'il y aura une info ou bien une actualité à partager avec nous. Ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Sabir Gaïb, Lucie John, Charles Serrito, toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission se joint à moi pour vous féliciter et croiser les doigts pour que vous connaissiez un franc succès. Le bébé est là, le public de l'accueillir. Ouais, c'est ce que je vais faire. Un cadeau pour vous. Bonsoir à tous et à demain. Merci.